Hey mon ami, est-ce que tu essayes ta charge maximale à chaque semaine? Est-ce que tu essayes de battre ton record personnel à chaque fois que tu es sur le développé couché? Si oui, écoute très attentivement. Je faisais pareil, je me donnais à fond à chaque session et chaque fois que je rentrais à la salle de sport, j'étais sûr que j'allais maximiser sur un exercice. Sinon, je croyais avoir perdu mon temps si je ne le faisais pas. Mais devinez quoi? Ça me faisait plus de mal que de bien. Je ne récupérais pas assez. J'étais constamment fatigué et anxieux à cause de tout le stress que je mettais mon corps à travers durant chaque session. Pensez-y les gars, chaque fois que vous maximisez sur une charge, que ce soit une répétition maximale ou même 5 répétitions maximales, c'est très taxant sur votre système nerveux. Surtout lorsque vous êtes tout nerveux avant la série, ne sachant pas si vous allez réussir ou pas. C'est comme si tout s'arrêtait juste pour activer ces fibres musculaires rapides pour accomplir ces tâches. C'est très épuisant sur votre système nerveux et si cela se fait répétitivement et sans récupération, ça peut être très dangereux et très contre-productif. Des études ont même montré qu'éviter un stress supplémentaire sur le système nerveux central dans vos séances d'entraînement vous permettra de gagner plus rapidement en force et en hypertrophie grâce à une meilleure récupération. Un autre désavantage d'un système nerveux surchargé est l'augmentation chronique du taux de cortisol, ce qui n'est pas une bonne chose lorsque vous voulez mettre du muscle. Un autre est une diminution en force, car il faudra plus de stimulation du système nerveux que la normale pour produire un certain niveau de contraction musculaire, car vos nerfs ne sont plus assez réceptifs à cause de la fatigue. En d'autres termes, vous devez travailler beaucoup plus dur pour le même résultat. Un 50 kg peut se sentir comme un 75. Donc les amis, vous n'avez pas à maximiser à chaque session, pensant que ça vous rendra plus fort. Même les sprinteurs font rarement des sprints à 100% durant leur entraînement. Ils maximisent seulement dans les compétitions. Charlie Francis, un sprinteur et entraîneur olympique canadien qui a étudié en profondeur le système nerveux central et en parle dans son livre The Charlie Francis Training System. Il dit qu'il y a une énorme différence de stress neurologique entre un sprint de 100 mètres à 90% et à 100%. On pourrait dire la même chose de la musculation. 90% de votre charge maximale pour une répétition est beaucoup moins taxante sur le corps qu'un 100%. Et depuis que j'ai commencé à utiliser cette méthode, j'ai vu d'énormes gains, laissant un peu dans le réservoir à chaque fois et juste maximisant occasionnellement. Alors, méfiez-vous de maximiser à chaque séance d'entraînement car ce n'est pas optimal pour le développement musculaire ou même pour un mode de vie sain. Néanmoins, vous devez toujours vous entraîner fort et garder votre intensité élevée dans la salle de sport. Cela ne signifie pas que vous pouvez aller dormir au gym, mais écoutez votre corps et entraînez-vous intelligemment bien sûr. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez-le avec un ami, aimez et abonnez-vous. Merci beaucoup, ciao.